Europe 1. Il est 7h22, Patrick Cohen. Le jeudi, c'est littérature avec vous, Nicolas Caro. Donc, et ce matin, vous revenez sur l'assassinat de Robert Kennedy. Avec le roman de Marc Duguin, Ils vont tuer Robert Kennedy chez Gallimard. Robert, effectivement, pas Bobby, pas John. C'était le 5 juin 68, une nouvelle qui avait bouleversé l'Amérique. Écoutez l'émotion du correspondant d'Europe 1 à Los Angeles, Gérard Alcan. Bien, Gérard Alcan, je pense que pour le moment, il n'y a rien à ajouter, à moins que vous voyiez autre chose à nous dire au sujet de cette tragique annonce que nous avons connue il y a maintenant à peu près une demi-heure. Bien non, vraiment pas, parce que la seule chose que nous pouvons attendre, je crois, c'est une annonce qui sera faite dans un moment sur les dispositions qui seront prises. Je crois qu'il vaut mieux rester bref, et je crois que c'est peut-être la chose émouvante que je voudrais faire, rester bref. Je suis vraiment ému et je peux à peine parler davantage. Très ému, le correspondant d'Europe 1 de l'époque, c'est la voix de Claude Guillaumin qu'on reconnaissait en studio. Ça, c'est pour l'histoire. Et dans le roman de Marc Duguin, alors? Dans le roman, on suit l'enquête d'un universitaire canadien persuadé que la mort de ses parents est liée à l'affaire Kennedy. Il faut dire que les circonstances sont troublantes. Entre autres incongruités, son père s'est suicidé, mais son assurance vie a quand même fonctionné et la famille indemnisée. C'est étrange quand même. Ce héros s'appelle Mark O. Dugan. Ça s'écrit Duguin. Ah oui. Bien entendu, n'y voyez aucun lien avec l'écrivain Marc Duguin. Le fait de prendre mon nom, c'est à la fois une façon de me rapprocher du sujet et de m'en éloigner. Généralement, quand vous écrivez sur vous, vous mettez un nom imaginaire. Donc c'est pour dire en fait au lecteur qu'il y a à la fois énormément de moi dans ce personnage et qu'évidemment c'est vraiment de l'invention narrative, de la fiction. Quelle est cette musique, Nicolas? C'est la bande originale du film d'Oliver Stone, JFK. Vous mélangez les deux frères, je croyais qu'on parlait du frère de JFK, Bobby. Oui, mais les deux affaires sont liées. Selon Marc Duguin, c'est le cœur du roman qui s'intéresse donc d'abord à l'assassinat de John Kennedy. Voilà pourquoi le livre s'appelle « Ils vont tuer Robert Kennedy » avec ce « il » énigmatique et incertain de la conspiration et ce « ils vont » plutôt que « ils ont » puisque le livre revient aux sources de la mort de Robert Kennedy. Les chapitres alternent donc entre le roman, l'enquête de Mark O. Dugan et la vie de Bobby Kennedy jusqu'au 5 juin 68. Cette partie du livre est impeccablement documentée, limpide malgré la complexité de l'affaire. Ce faisant, on découvre surtout la vie de Robert Kennedy, l'homme, un homme élevé dans le mythe, celui de la famille Kennedy, mais qui ne se sent jamais à la hauteur, qui idéalisait sa famille mais refusait, contrairement à son père et son frère, les compromissions. Cette intégrité fera sa perte. Alors c'est une grande contradiction parce qu'il acceptait l'argent quand même de la famille puisque il vivait grand train et en même temps il n'a jamais accepté d'être finalement le fils du patron de la mafia irlandaise. Et ce qui l'a amené à sa perte comme à la perte de son frère, c'est l'acharnement qu'il a mis à se battre contre la mafia. Un acharnement qui a fait que les accords qu'il y avait entre la mafia irlandaise et la mafia italienne qui ont énormément contribué à l'élection de John Kennedy, ces accords, il est passé outre. C'est là qu'il a signé à la fois l'arrêt de mort de son frère et son propre arrêt de mort. Voilà, c'est donc un roman dont on connaît la fin, mais Marc Duguin s'autorise à donner sa version de l'histoire et sa vision de l'Amérique des années 60, qui éclaire évidemment celle d'aujourd'hui. Ils vont tuer Robert Kennedy, donc c'est chez Gallimard. Merci à vous, Nicolas Caro. Europe 1.